Bonjour, bonsoir. En fait, c'est une vidéo vraiment pas prévue, mais je voulais juste vous parler de l'essentiel en fonction. Ah, on va faire one take, une prise. On s'en fout, pas de montage. On va parler à cœur ouvert. C'est toujours le dit tout talk. Tu connais. Ouais, je voulais parler de surtout l'attention. Voilà, désolé pour mon petit bug de début de vidéo. Bon, vous connaissez maintenant un peu l'animal, hein. Oui, je voulais parler un peu de l'attention. Donc en fait, l'attention a un prix. Donc concrètement sur les réseaux sociaux, vous remarquez que par exemple les pubs, etc., les publicitaires se battent pour avoir votre attention, pour avoir votre temps, et même utilisent des techniques de manipulation, que ça soit concret, c'est que même les publicitaires sont des manipulateurs avérés. Et pareil, les réseaux sociaux qui font des stratégies, en fait, ils ont éduqué des animaux, hein, des rats. Et finalement, maintenant, c'est nous les rats. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, l'algorithme de TikTok a été créé avec des données de cerveau de rat. Donc finalement, le cerveau de rat, on peut dire tout et n'importe quoi, mais il ressemble vachement au cerveau humain. Et c'est une histoire de dopamine, et donc il y a différents plans qui ont été mis en place, et sur l'ensemble de la population. Donc on remarque que on perd limite 1 heure ou 2 heures par jour à tourner sur des shorts. Mais on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est limite inarrêtable parce qu'en fait, l'algorithme est tellement puissant qu'il arrive à prévoir limite ce qu'on est en train de penser ou ce qu'on a envie de voir. Et c'est là où je pense que ça peut être terrible parce qu'on peut s'enfermer dans une boucle où c'est vraiment à l'infini. Et je pensais que c'était cool aussi d'en parler dans mon podcast parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de développer en tout cas sur la chaîne. Pareil au niveau du sport, tout simplement si vous voulez être fit, essayez d'avoir votre attention sur votre corps, donc sur vos cellules et pas votre numérique. Après, je sais bien, on se rend bien compte que la place du numérique en elle-même a une très forte valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi dans ma recherche d'emploi, j'utilise seulement quelques applications qui sont sur mon téléphone, donc encore une fois, ou des sites internet, mais il y a certaines stratégies qui peuvent être mises en place. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par certaines stratégies de recherche d'emploi, je pourrais les mettre aussi à partager. Et c'est surtout au niveau réseaux sociaux, pardon. Par exemple, Instagram. Sans Instagram aujourd'hui, cette vie ne vaut pas d'être vécue. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est toujours extravagant ce que je vais raconter, mais on remarque que les gens sont attachés quand même au physique et aussi à la mise en scène, ce que j'ai pas remarqué. Et donc, c'est pour ça que les comédiens ont toujours des réseaux sociaux actifs, différents canaux de diffusion, des fanbases qui se regroupent sous forme de compte Instagram. Et pareil, c'est une sorte de gifle que je me prends en pleine tête parce que j'ai toujours essayé d'être assez discret sur ces plateformes-là. Et je me rends compte qu'en fait, c'est les plus puissantes, je pense, du monde. Pareil pour les streamers, on remarque que il y a différents streamers qui font pas mal de choses qui fonctionnent bien. Donc c'est vrai que la vie digitale, la vie du réel, il faut savoir la balancer. Et je pense pouvoir trouver une sorte d'horloge concrète. C'est voilà, on a 8 heures dans la journée, il faut au moins faire 1 heure de sport pour focus sur le physique, 1 heure de travail pour focus sur les revenus, parce qu'en fait finalement c'est que comme ça qu'on peut jauger la puissance de quelqu'un en quelque sorte, hein. Dans ce monde-là, j'aurais aimé que ça soit mon célèbre sourire, mais ça se passe pas comme ça. C'est vraiment quand même aussi le monde de la comédie, donc le monde de la propagande. Et je pense que l'attention, c'est ça, hein. C'est vraiment l'arme la plus puissante. Après, c'est pareil aussi sur les relations sociales. Il y a certaines personnes qui peuvent être socialement demander énormément d'attention. Et du coup, en fait, ça prend du temps. Parce que l'attention, c'est le temps où tu es réveillé et que tu fais quelque chose.
Donc ça prend du temps. Tu peux aussi rien faire, ok. Mais l'attention, c'est vraiment le truc que je vais essayer de bosser cette année en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et c'est assez complexe, j'ai envie de dire, et tout le monde est différent hein, aussi. Mais il y a vraiment un fond dans ce que je dis et je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc essayez de faire un tour, essayez de regarder un peu les trucs qui traînent sur internet et vous vous rendrez compte que c'est particulièrement vrai et qu'il va falloir soit s'adapter, soit trouver une sorte d'équilibre dedans. Et donc oui, c'est toujours la guerre du digital contre la guerre du réel, quoi. Et je vous conseille d'avoir aussi pas mal de passions à côté, pas mal de choses qui puissent vous raccrocher quand même à cette réalité, parce que c'est vrai que ça peut être pesant sur la longueur. Donc voilà, c'était la petite vidéo du soir, je vous mens pas, j'ai vraiment rien prévu. Moi je l'ai fait de l'instinct, donc ne soyez pas trop critique avec moi et peut-être une prochaine fois si vous vous abonnez ou si vous laissez quelque chose, mais c'était une pensée que j'avais en rentrant et que c'était pertinent de vous le partager. Donc voilà. Josh! Where's the bass?